Bonjour Moussi et Tombola, bienvenue. Alors pour toi, l'aventure commence en 2005 avec le Samba Show. Qu'est-ce qui t'a lancé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque? Donc le Samba Show, en fait, c'est une team, une équipe. C'est une émission aussi en même temps télévisée qui parle de... Donc il y a des danseurs, des chanteurs, des comédiens. Et c'est un plateau d'humoristes qui se passe pratiquement tous les 3 mois sur Paris. Donc si tu veux venir un jour, on est là, nous. Et pour la petite histoire, parce qu'évidemment je vais te raconter un peu mon histoire, c'est un peu ça le but, non? Donc pour la petite histoire, c'est Samba, justement, qui m'a contacté en 2005. Il m'a proposé de faire un petit sketch de 5 minutes à Paris. Donc moi j'ai dit oui et j'y ai été. Et le premier sketch que j'ai fait, je l'ai balancé sur le net et au bout d'un mois, on était à peu près à 100 000 vues. Donc j'ai vu que ça cartonnait. Donc du coup, petit à petit, l'histoire se déroule comme ça et tous les 3 mois, on est à peu près au Samba Show. D'accord, alors justement, le buzz incontournable du moment aujourd'hui, c'est le logo Bitombo, qui parodie un peu les danses comme le kuduro. Alors justement, au départ, pourquoi est-ce qu'on se lance dans une parodie d'une danse comme ça? Qu'est-ce que c'est qui a inspiré? En fait, à la base, c'est pas une parodie. C'est-à-dire que c'était parti d'un pari avec une amie à moi. Donc je lui ai dit, écoute, tu verras, un jour, moi aussi, je pourrais créer un morceau comme ça. Donc c'était vraiment un pari entre elle et moi. Le soir même, j'arrive chez moi, je compose l'instrumental et j'écris, enfin, les paroles, je les enregistre en même temps que la chorégraphie que je fais derrière la cabine. Donc c'est-à-dire que pour le pas de Sean Paul, j'étais comme ça dans la cabine, je dansais et je me suis dit, bon, ce pas a l'air sympa, je vais l'appeler Sean Paul tout simplement. D'accord. Et la corde à sauter, c'est venu comment? Il faut demander à mon cerveau. Moi, je travaille qu'à base de délire. Donc, si par exemple, je vois par exemple là que tu as une coupe qui ressemble à Tintin, je vais l'appeler la danse de Tintin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, d'accord. Et alors, les collègues du kuduro, est-ce qu'ils t'en ont parlé? Par exemple, les Jessie Matador, King Kuduro, ceux qui sont bien connus, est-ce qu'ils t'en ont parlé? Ils t'ont fait des petits commentaires? Ça les a fait rire? Bah, bizarrement, je suis beaucoup soutenu par eux. Je suis beaucoup soutenu justement par Jesse Matador. D'ailleurs, il est dans le prochain clip qu'on a fait, le clip officiel. On a tourné le clip officiel de Logo Bitombo. Il est dedans avec Mokobe, avec DJ Mike One et plein d'autres. J'ai beaucoup, beaucoup de soutien par rapport à eux. Ouais. Bizarrement. Alors justement, le clip, donc il y a une première vidéo amateur qui a été postée avec, je sais plus combien, 10 millions de vues, un truc énorme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la version officielle qui va bientôt arriver? La version officielle, c'est très simple. C'est pratiquement comme la version underground, sauf qu'il n'y a pas de Lidl, évidemment. Et en fait, c'est plus une version enfant. On a mis beaucoup d'enfants dans le clip, il y a beaucoup de couleurs. Il va passer dans toutes les chaînes télé. J'ai envie de vous dire, ne loupez pas ça. Gros succès sur le net et dans les clubs, tu tournes beaucoup. Est-ce que tu as un souvenir un peu original à nous raconter? Par exemple, une fan hystérique, on sait qu'il y en a pas mal en boîte. C'est vrai, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Mais un vrai bon souvenir que j'ai eu, c'est récemment en Guadeloupe. On a fait une après-midi pour les enfants. Ils étaient 800 enfants dans une salle. Bon, c'était déjà un four le truc. Plus les enfants, plus la chaleur des enfants, c'était un truc de malade. 800 enfants qui chantent a cappella la chanson Logo Bitombo, ça m'a vraiment fait des frissons. D'accord. Quand tu as lancé ce délire-là, donc ton pari, est-ce que à un moment tu as imaginé que ça pouvait marcher comme ça ou c'est la surprise totale? Sincèrement, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, j'étais parti sur un délire. Donc, je me suis dit, bon, comme d'habitude, avec mes amis, ça va rester entre nous. Et quand je vois l'ampleur du truc, je me dis, mais bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est un truc de fou. Et justement, après un tel succès, comment est-ce que tu vas rebondir? Qu'est-ce que tu vas nous faire dans les prochains mois? Là, je prépare actuellement un deuxième single qui va arriver pour la fin d'année normalement. J'ai aussi un one-man show qui est en préparation pour l'année 2012. Et il y a le clip officiel qui va sortir pour la rentrée ou à la fin de l'année à peu près. D'accord, ah bah merci beaucoup d'être passé nous voir et je te laisse dire le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est hyper simple. J'ai une petite feuille. C'est écrit Assalamu alaikum, ici c'est Moussé Tombola dans WhatsApp Mag. Donc si tu sais pas danser le logobi, Tombola va te montrer comment danser ici. Tiens, d'ailleurs on va te donner un petit cours en live. Justement, mais oui, c'est ça le direct. Nous sommes en direct de WhatsApp Mag et nous allons donner un petit cours de logobi tombo. C'est ça, logobi tombo. Tu le connais la chorégraphie ou Non, pas? bah tu vas m'apprendre. Nom de Dieu, il me fait une interview, il connaît pas la chorégraphie. C'est simple. Tu pars par la droite. Droite, gauche, droite, droite. Non, ça c'est des sauts ça c'est des sauts d'escargot, c'est quoi? Droite, gauche, droite, droite. On recommence. 1, 2, 3, 4. Droite, gauche. Laissez tomber. What's up, Mag? Non, 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 c'est pas son métier. Chacun reste dans son métier.
On est là ensemble. Comment tu t'appelles encore? Guillaume. Guillaume, pour WhatsApp Mag, on est ensemble. Monsieur Tambola, il est là, il est là. Monsieur Tambola.